Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau cours du livre du Rav Shik Kleiman, toujours les Nishmat Rachel Bat Yaakov, Mordechai Ben Hirsch, Marcel Ben Hélène, ainsi que tous les Niftachim, pour la Refoua Shelema de Odelia Bat Simcha, ainsi que Uriel Ben Mikel, et pour tous nos malades, et pour la Tzarat, ceux qui en ont besoin. On se trouve aujourd'hui un nouveau cours, la 6e stratégie pour pouvoir faire exaucer nos prières. Et cette stratégie, on va la diviser en 2 parties. La première partie, on va voir, il faut faire de nos prières des supplications. Il faut savoir supplier Dieu dans nos prières. D'ailleurs, comme on a dit tout à l'heure, on apprend plusieurs choses dans la Chassidoute sur un bébé. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'un bébé? Une des choses qu'on apprend de lui, c'est qu'un bébé, lorsqu'il veut quelque chose, il pleure et il ne s'arrête pas de pleurer tant qu'il ne l'a pas. Ce qui fait qu'un bébé, il demande de tout son cœur, il demande véritablement avec son cœur quelque chose, comme le fait de manger, le fait qu'il a la couche pleine, et il ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas été répondu. Et on doit calquer la même idée. Le Rav Shik Kleiman commence toujours par une petite idée, une petite parabole, une petite histoire. Et là, il y a un petit garçon qui dit à sa mère: c'est bon maman, j'ai fini mon travail, j'ai tondu tout le gazon et j'ai débroussaillé tout le jardin, maintenant tu me dois mes 10 euros. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que la mère, elle doit vraiment donner 10 euros à son fils pour ce travail? La mère, en réalité, elle rit intérieurement des propos de son fils, et parce qu'elle ne doit rien à son fils pour toutes les tâches ménagères qu'il puisse accomplir. Parce que déjà, elle le nourrit, en plus, elle le blanchit, elle lui fait tout. Et là, l'enfant, il tond le gazon. Est-ce que véritablement, elle lui doit les 10 euros pour cette petite tâche ménagère? Ça représente même pas une goutte d'eau dans l'océan de tout ce qu'elle a fait pour lui. Mais sa proposition de le payer pour effectuer ce petit travail de tondre le gazon, ça doit lui apprendre quelque chose à cet enfant. Et c'est pour ça qu'elle lui a proposé les 10 euros. Ça va lui apprendre la valeur du travail et de l'argent. Parce qu'aucune des actions faites par un parent, c'est un paiement pour l'effort fourni de son enfant. Tout est fait par amour. Tout ce qu'un parent fait à son enfant, c'est par amour. Et il n'est pas payé pour ça. Et tout ce qu'un enfant fait à ses parents, ça doit aussi être par amour. C'est pas pour recevoir un salaire derrière. Mais la mère lui propose quand même 10 euros pour lui apprendre la valeur du travail et de l'argent. Quelqu'un qui vient prier chez Dieu avec le sentiment que l'aide de Dieu lui est, entre guillemets, due, alors en réalité, il n'a rien compris. Parce que si Akadosh Baruch Hu, il t'aide, c'est par amour, comme un père envers son fils. C'est pas parce qu'il doit l'aider, c'est pas parce que c'est un devoir pour Dieu de t'aider. Il ne te doit rien, Dieu. C'est toi qui lui dois beaucoup. Parce que c'est toi qui es sa création. L'être humain, il peut rien faire pour Dieu, et Dieu ne doit rien à l'être humain en rémunération de ses efforts. Qu'est-ce que nous, on peut faire à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'on peut lui apporter? C'est un être immortel, c'est un être immuable, c'est tout ce que vous voulez. Qui on est, en tout cas moi le premier, même pas fourmi que je suis, même pas poussière de la terre, pour prétendre pouvoir donner quelque chose à Dieu. Je ne vois rien du tout. Mais lui, par contre, il pourrait me donner énormément. Mais il, il est obligé en rien de me donner quoi que ce soit. D'ailleurs, comme le dit la Gemara dans le traité Makot, au Daf Kaf Gimel à Moudbet, à la page 23 au verso, il y a marqué que les mitzvot sont donnés pour le perfectionnement de l'homme et non pas pour le profit de Dieu. Ainsi, on se tient devant Dieu totalement dépourvu dans l'espoir de ne recevoir rien d'autre qu'une manifestation de son amour. Parce que oui, par rapport à ce que j'ai dit avant, vous allez me dire, mais si, moi je peux faire des trucs pour Dieu, je peux faire les mitzvot. Non, les mitzvot, on te les a donnés pour que tu puisses te perfectionner. C'est comme le Shabbat. Qu'est-ce que ça apporte à Dieu que tu fasses Shabbat ou pas Shabbat? Rien. Si on t'a donné Shabbat, c'est pour toi, pour que tu puisses te reposer, pour que tu puisses sortir la tête de l'eau et être encore plus fort pour la semaine précédente, pour la semaine suivante. C'est comme ça pour toutes les mitzvot. Pour la cache-route, on dit on est ce qu'on mange. Donc Dieu, il va te dire exactement ce qu'il faut que tu manges pour que tu sois le meilleur être possible. Tu n'as pas le droit de manger des animaux carnivores parce que si tu es carnivore, tu vas manger toute la viande crue qu'ils ont mangée
et toutes les bêtes vivantes qu'ils ont mangées, et ça va rentrer en toi, dans ton instinct, et ça va révéler de mauvaises choses. Donc toutes les méthodes qu'on t'a données, c'est pour te perfectionner. Donc en réalité, si on n'a pas les mitzvot comme chose qu'on pourrait donner avec Dieu, alors lorsqu'on se trouve devant lui, on est dépourvu de tout, on n'est rien, on vient totalement à nu, on n'a aucun bagage à amener. Donc tu vas lui demander quelque chose, mais tu n'as aucun bagage, rien à lui donner en retour, ni rien. Comment tu fais pour lui demander cette chose? Tu essayes de susciter son amour, comme un père. Tu sais que moi, un ami, s'il me... Non, un ami aussi, c'est par amour. Un collègue de travail, si je veux qu'il m'aide pour quelque chose, alors en retour, je lui verse une compensation financière, ou bien moi je l'aide pour autre chose, etc. Mais Dieu, on n'a rien à lui donner en retour. D'ailleurs, même si on voudrait lui donner quelque chose, ça serait minuscule par rapport aux choses qu'il pourrait nous faire. Donc dans ce cas, la seule chose qu'on peut faire, c'est lui demander par amour. Le Chobot Alevavot, il affirme dans Shara Bitachon que même si les actions d'une personne méritante, elles étaient nombreuses comme le sable au bord de la mer, elles ne seraient pas à la hauteur d'un seul bienfait reçu par Dieu dans ce monde. Et à plus forte raison, c'est cette personne faute. Donc on te dit qu'une personne qui est super méritante, qui a autant de mérite que le nombre de sable devant la mer, alors tous ces mérites rassemblés, ça ne vaut même pas un bienfait que te fait Dieu. Alors maintenant, imagine une personne, entre guillemets, normale, qui faute, etc. Or, c'est sûr qu'elle n'est pas à la hauteur. Et le fait qu'elle reçoive une récompense pour l'accomplissement des mitzvot, c'est uniquement le fruit de la bienveillance de Dieu. Parce qu'on peut se poser quand même la question, oui, d'accord, mais moi je fais des mitzvot et quand je fais des mitzvot, Dieu il me récompense. Non, ça veut dire que ça vaut quelque chose, mes mitzvot. Non, c'est juste de la bienveillance et c'est de la pure bonté que Dieu il te fait. C'est par amour total. Il voit que tu fais des efforts, tu veux te perfectionner, alors il t'aide et il te donne encore plus. Mais il ne te doit rien. L'extraordinaire tfila, qui est Nishmat Kol Chai, qu'on dit dans Shabbat, qui est une très 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 belle tfila d'Oda, de remerciement, qui est récitée donc à la fin de Psuké des Imra chaque Shabbat matin, fait écho à cette réflexion en disant, même si nos bouches étaient pleines de chants comme l'océan, et nos langues jubilaient comme le fracas de ces vagues, nous ne serions pas capables de te louer, Dieu, et de bénir ton nom, même pour une milliardième de toutes les bontés que tu as accordées à nos pères et à nous-mêmes. Et le Shulchan Aruch, dans Orach Chaim, au Siman 98, au Seif Gimel, au troisième Seif, il codifie cette attitude en nous disant qu'il faut prier de manière suppliante, comme un pauvre homme qui mendierait à l'entrée de la synagogue. La prière, elle ne devrait pas paraître à un homme comme une charge de laquelle il cherche à se débarrasser. En effet, selon le Zohar, qu'on voit dans la paracha de Balak, la prière d'un pauvre homme, c'est la prière la plus précieuse de toutes les prières. Pourquoi? Parce qu'un pauvre homme, il prie de tout son cœur pour sa survie. Donc comme c'est sa survie, c'est véritablement dans son être et dans son cœur qu'il prie, et c'est une prière honnête et pure, comme la prière des enfants. C'est la raison pour laquelle David Améler, il imitait le pauvre et il implorait Dieu en disant « Hachem, incline ton oreille et réponds-moi, car je suis pauvre et indigent ». On voit ça dans le Tehillim 86. Le Rav Yitzhak Zilberstein l'expliqua un jour au Rav Eliashiv. Il lui dit « Qu'est-ce que signifie le Shulchan Aruch dans le Siman 98 au Seif Gimel au troisième Seif quand il dit « Il faut prier de manière suppliante comme un pauvre homme qui supplie à l'entrée d'une synagogue ». Qu'est-ce que ça signifie? Et le Rav Eliashiv lui a répondu en lui disant l'une des significations de prier de manière suppléante, c'est de prononcer les mots de la prière avec une voix suppliante, comme un pauvre homme qui supplierait à l'entrée de la synagogue pour demander de l'aumône. Et en agissant de la sorte, on montre à Dieu notre totale dépendance à son égard et qu'on peut compter que sur lui. Tout comme un pauvre, il est totalement dépendant de ceux de la synagogue et il peut compter que sur les gens de la synagogue pour recevoir un peu d'argent, pour pouvoir s'acheter à manger et survivre. Alors, en parlant comme un pauvre, en faisant nos prières,
On montre à Dieu qu'en réalité, on est totalement dépendant de lui. Et si on vit et si on peut survivre, c'est que grâce à lui. Et donc en faisant ça, il y a beaucoup plus de chances que nos prières soient exaucées. Et comment on voit qu'il y a beaucoup plus de chances? Avec un exemple de tous les jours. On voit lorsqu'il y a un pauvre qui vient nous voir, Hazesham, qui pleure devant nous en nous disant s'il te plaît, donne-moi un peu d'argent, je n'ai pas mangé, ça fait 2 jours, etc. C'est quasiment sûr qu'on va lui donner de l'argent. Maintenant, quand on est malheureusement dans le métro où il y a les pauvres qui font leur discours totalement par cœur, on voit qu'ils ne ressentent même pas ce qu'ils disent, ils récitent par cœur, il n'y a personne, ils descendent, ils vont dans un autre wagon. Là, ça suscite beaucoup moins d'envie. Pourtant, ils ont peut-être les mêmes problèmes que le pauvre qui a pleuré, mais on ne ressent pas l'émotion. Donc là, c'est pareil. Pourquoi on a beaucoup plus de chances de se faire accepter nos prières lorsqu'on prie avec une voix suppliante comme un pauvre? C'est parce qu'on montre qu'on ressent vraiment le besoin. Et pour la plupart des gens, dans la majorité des cas, cette pauvreté à ressentir, elle ne correspond pas à leur situation dans la vie. Il faut une très grande introspection pour une personne heureuse qui est en bonne santé et qui est réputée pour réussir à se tenir devant Kadosh Baruch Hu comme un indigent. Il ne peut être en état de supplier que s'il reconnaît que, comme l'affirme le Magen Avraham, même si une personne aisée, elle doit prier pour sa subsistance tous les jours. Donc on dit que pour une personne qui, Baruch Hashem, elle a la santé, elle a la parnassa, elle a tout ce qu'elle veut, alors c'est très difficile de prier Dieu, mais en réalité, il faut quand même prier comme si on était un pauvre, parce qu'il faut se rendre compte que tout provient de Dieu, comme un riche qui prierait pour avoir la subsistance tous les jours. Le premier Gadim, il nous indique que même ceux qui semblent ne manquer de rien, qu'ils ont Baruch Hashem, la santé, la richesse, les enfants et même une belle envergure spirituelle, alors ils vivent en réalité de façon précaire. Pourquoi? Parce qu'ils sont totalement dépendants de Dieu. Il n'existe aucun homme entièrement vertueux sur terre qui ait toujours accompli le bien et qui n'a jamais fauté, comme on voit dans Qohélet. Et les prières qui émanent d'une prise de conscience sincère que tout provient d'Hachem sont des prières qui débordent d'humilité. Lorsqu'on vient comme des pauvres frapper à la porte d'Hachem, le Chochma Shlomo, il écrit que Akadosh Baruch Hu ne nous renverra jamais les mains vides. Et comme d'ailleurs nous fait remarquer le Chazon Ish, il dit que faire de ces prières des tachanoun, donc des supplications devant Dieu, c'est l'une des meilleures réussites de l'homme sur terre. C'est une des meilleures choses qu'un homme pourrait réussir à faire. Chazak U'Baruch tout le monde.